L'année 2014, comme les deux précédentes, se termine avec l'annonce d'une nouvelle progression du chômage en Bretagne. Cette situation sonne comme un cinglant désaveu après les annonces récentes des ministres venus nous vanter les prétendus résultats du fameux pacte d'avenir pour la Bretagne. Sur ce plan, comme sur bien d'autres, les Bretons n'auront guère eu d'occasion de se réjouir au cours de cette année. Ainsi, le vote de la nouvelle carte des régions, qui une fois de plus ignore l'aspiration du peuple breton à voir son territoire réunifié, constitue une cruelle désillusion. Plus grave, pour beaucoup d'entre nous, le fait que des femmes et des hommes politiques bretons se soient rendus complices actifs de ce vote a provoqué indignation et rancœur. L'économie ne va pas bien. Le moteur de notre développement s'est arrêté, englué dans le carcan d'un système administratif français qui refuse d'évoluer. Le poids du secteur public, sa complexité pèse trop lourdement sur nos entreprises et empêche de libérer les énergies créatrices. Alors que bien d'autres pays ont engagé de profondes réformes pour sortir plus vite et plus vigoureusement de la crise, le pouvoir centralisé de Paris ne bouge pas, ou si peu. Il suscite de plus en plus d'inquiétude de la part de ses partenaires, à force de refuser l'évidence d'un système politique et d'une organisation territoriale totalement inadaptée à la pratique d'une démocratie moderne. Il y a bien un mal français qui fait de ce pays qu'il est dans l'incapacité d'anticiper les changements, ni a fortiori à en tirer les conséquences en matière de réformes nécessaires. En cette période difficile, comment ne pas avoir une pensée pour ceux qui souffrent de cette situation, et en particulier du chômage et de la précarité que vivent de nombreux Bretons. Je vais leur témoigner toute ma solidarité et réaffirmer qu'une société qui laisse tant de personnes au bord du chemin doit se remettre profondément en question. En 2013 est né en Bretagne un espoir avec le mouvement des Bonnets Rouges, venu montrer que les ressorts et les clivages politiques habituels s'effaçaient devant ce que nos compatriotes considèrent comme l'essentiel, une façon qu'ont les Bretons de faire société, un mode de vie qui nous est cher, fondé sur des valeurs de solidarité territoriale, générationnelle, un sens de l'équité, le respect de l'engagement donné. Trop loin, à court d'idées, trop centralisé, trop désargenté, l'État n'a plus les moyens d'assurer un avenir décent à la Bretagne. Loin de la résignation, les Bretons ont montré par ce mouvement leur volonté de reprendre leur destinée en main. Les résultats des élections européennes du mois de juin dernier, et en particulier ceux de la liste Nous te ferons Europe, dont le parti breton était l'un des initiateurs, auront confirmé que les Bretons rejetaient massivement la majorité socialiste en place. Ils sont de plus en plus nombreux à réclamer l'émergence d'une voie nouvelle pour conduire le changement. Ils auront l'occasion d'exprimer en 2015 leur soutien au renouveau politique lors des élections départementales et régionales. Notre parti, dont l'exécutif a été confirmé lors du récent congrès de Nantes, prendra une part active à ces combats aux côtés de ses alliés sous la bannière des listes « Nous te ferons Bretagne ». Gageons que 2015 verra monter un nouveau souffle en Bretagne. C'est aussi ce changement qui permettra de faire avancer nos légitimes revendications en faveur de la langue bretonne, de son enseignement et de sa place dans la vie sociale, ainsi que celle en faveur de la culture et du patrimoine. Nous continuerons de porter le combat pour la réunification en exigeant la réouverture du débat sur le découpage des régions. L'exemple donné cette année par les votes de nos cousins écossais et nos amis catalans démontre que les courants d'émancipation des régions à forte identité sont puissants en Europe. La France ne pourra continuer de les ignorer comme elle l'a encore fait à l'occasion du vote de cette loi. Mais 2015 ne sera qu'une étape. Il va falloir encore courage, persévérance, sens des responsabilités pour reconstruire les fondations d'une Bretagne dotée de nouvelles institutions, d'une économie solide, fière de son histoire, de sa culture, de ses valeurs et de ses hommes. On mesure aussi chaque jour combien la paix est précaire dans le monde et combien les conflits régionaux portent en germe le risque de conflagration générale. La guerre en Ukraine est venue nous rappeler combien nous avons besoin d'une Europe plus intégrée, parlant d'une voix, seule capable de protéger nos légitimes intérêts et nos valeurs démocratiques. Une Europe unie, porteuse d'un modèle d'une économie sociale qui nous assure un développement durable. Une Europe respectueuse des identités régionales, porteuse d'une certaine identité
une certaine idée de la liberté et de la démocratie que beaucoup nous envient. Je crois vraiment que 2015 peut être l'année du renouveau en Bretagne. Nous en avons besoin pour reprendre notre marche en avant et faire ressurgir de l'espérance pour les générations qui arrivent. Il faut pour cela que nous nous en donnions les moyens. L'histoire a montré que notre peuple a su oser s'ouvrir au monde pour assurer sa prospérité et son avenir. Ayons confiance en nous et construisons ensemble cette nouvelle Bretagne. Avec le Parti breton, nous allons travailler à ce projet avec ardeur et confiance. Bonne année à tous, Blavesmat Teor.